Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les labours. Aujourd'hui je vais vous présenter les labours. Alors les labours ça se fait avec une charrue, un tracteur. Le tracteur c'est le même tracteur que je vous avais présenté pour le herçage. Voilà, sauf que c'est l'équipement derrière qui change. Et là on va faire un petit peu de mécanique. D'abord je vais vous expliquer comment fonctionne la charrue. Et après on va faire un peu de mécanique. Et après je vous fais un petit peu quelques plans. Donc la charrue sert à retourner la terre. Donc elle va la retourner comme ceci. Elle va prendre ses chaumes et elle va les mettre, enfin ses chaumes, la paille de maïs, donc ce qui reste de la récolte du maïs, et elle va la retourner. Donc là, si j'essaye de gratter, on peut peut-être, voilà, je sais pas si vous voyez, mais là il y a un peu de paille de maïs, voilà. La paille de maïs se réparpille en dessous du truc. Donc là il y a 4 corps. Hop là. Donc ça, cette pièce là c'est un corps. Alors ça s'appelle un socle ou un corps. Moi j'appelle ça un corps. Alors un corps ou un socle comme vous voulez est constitué d'une pointe. Donc cette pointe là elle se change. Constitué d'un versoir. Donc le versoir c'est cette pièce là qui va retourner la terre. Constitué d'un socle. Et donc le socle c'est ça. C'est si je me rappelle bien, oui c'est ça. Le socle c'est cette partie là. C'est ça. Si je me rappelle bien c'est ça le socle. Avec cette pièce là. Voilà, donc ça c'est le socle. Enfin, je sais plus exactement le socle, qu'est-ce que c'est. Je me rappelle juste de la pointe et de versoir. Voilà, c'est l'essentiel. Donc voilà, donc ça c'est la charrue. Et maintenant on va faire un peu de mécanique. Car en fait, la charrue, comme vous savez, ça retourne la terre. Donc ça travaille en profondeur. Là on travaille par exemple à 20 cm dans le sol. Et de temps en temps, le socle, ça va dur. Donc de temps en temps, le socle, il en a marre. Et donc du coup, ici, on a une vis. Donc le socle, il est comme ça. Et là, nous avons une vis. Et donc la vis, donc c'est constitué d'une vis. Et alors la vis, elle est là. Là, voilà. Voilà. C'est bon, j'ai la vis. Voilà. Donc elle est constituée d'une vis. Voilà. La vis, elle se place. Alors c'est pas facile à une main. Tac. Alors à une main, je vous promets, c'est pas facile. Déjà à deux mains, c'est pas facile, mais alors encore à une. Donc voilà. Donc la vis, elle se place comme ceci. Et cette vis, elle a un écrou. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, là il y a la vis que je viens de mettre. Et là il y a l'écrou. Et de temps en temps, quand ça va dur, cette vis là, elle casse. Donc elle casse, comme ici. Là vous pouvez le voir. Il y a l'écrou, il y a la vis. Vous pouvez le voir de l'autre côté. Là, il y a la vis et il y a l'écrou. Et elle a cassé. Et du coup, il faut les changer. Là, pareil. Donc de ce côté-ci, elle avait aussi cassé. Et donc du coup, dans ces cas-là, il faut resserrer. Il faut changer la vis. Alors, à une main, ça va vraiment pas être facile pour la changer. Donc, je vais essayer de faire mon mieux. Alors sinon, je vous pose juste 30 secondes, un peu plus. Et on se retrouve après. Donc, là, je suis en train de resserrer la vis. Alors, dessus. Voilà, c'est bon.
Donc j'ai resserré la vis et j'avais pas vu, mais l'autre vis de derrière que je t'avais montré, elle avait aussi cassé. Donc du coup il faut que j'en prenne une autre. Alors ici nous avons toutes nos vis dans ce sachet. Donc là voilà, la vis. Et par contre nous gardons la tête. Donc cette partie là, la tête c'est cette pièce là. La tête c'est ça. Ça nous le gardons car du coup on récupère l'écrou et le reste on le jette quoi. Hein. Donc je desserre l'écrou, 2 secondes. Oui, ça bouge. Ah, tac, tac. Voilà, donc je l'ai desserré et ça on jette et ça on garde. Car du coup ça peut nous servir pour ça. Voilà, pour ça peut nous servir. Et tac, on sort ça, ça veut pas sortir. Alors donc de temps en temps quand ça veut pas sortir, et bah faut prendre un burin, enfin un chasse-goupille. Alors ça s'appelle un chasse-goupille. C'est ça un chasse-goupille. Et en fait ça se place comme ça. Donc le chasse-goupille ça se place comme ça. Et on tape dessus avec un marteau. Bon bah moi j'ai le marteau mais j'ai la flemme de prendre le marteau. Bon bah du coup rien de plus simple hein. Une clé à pipe. Et puis ça fonctionne aussi. Donc taper avec une tablette en main ça va pas le faire. Alors on va poser 30 secondes. Bon, elle est en train de glisser. Je vous repose de nouveau. Voilà, vous êtes posé. Bon, bah là, j'ai pas le choix, faut chercher le marteau. Donc voilà le marteau et le chasse-goupille. Alors, j'aimerais bien essayer de vous faire montrer en même temps que je tape, mais ça va être un peu compliqué. À moins que j'arrive à poser comme ça et que vous voyez quelque chose, ça me tendrait. Bon. Elle veut pas partir. Je vais essayer de la sortir après. Pour le moment, on va continuer la vidéo. Hein. Et donc voilà, et donc du coup, bah là, ça retourne la terre. Hein. Ouais, bah la vis, elle veut pas sortir, elle est trop coriace. J'essayerai après. Là, j'ai pas envie de vous faire attendre plus longtemps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, les plans, j'ai pas pu les faire. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo un peu plus tard. Enfin, demain on est dimanche, donc demain on laboure pas. Lundi je suis pas disponible, je suis en cours. Mardi pareil, peut-être mercredi après-midi. Peut-être que mercredi soir il y aura une vidéo qui sera dehors. Ou jeudi, on verra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!